bien, bonjour. Mon rôle, là, moi, c'est de vous présenter les guides qu'on vous met à disposition. Alors, il faut savoir que sur le site internet des troubles du neurodéveloppement, vous allez trouver un guide pour les parents, pour expliquer un petit peu le rôle, votre rôle et puis ce qu'on va faire si jamais on découvre quelque chose. Il y a un guide aussi pour les professionnels de la petite enfance, puisque les enseignants, mais aussi les personnels de crèche peuvent aider à repérer et signaler aux parents certains symptômes de façon à ce qu'ils vous interrogent lors de vos consultations. Et puis la chose la plus importante dont on va parler surtout aujourd'hui, c'est le guide qui va vous aider à remplir un certain nombre d'items qui vont vous alerter ou non et vous faire orienter ou non vers une plateforme de coordination. L'outil consultation dédiée, c'est-à-dire c'est une consultation que vous allez dédier à ce trouble de repérage parce que soit les parents vous ont alerté, soit vous avez remarqué quelques petites anomalies au cours des examens précédents. Donc l'outil consultation dédiée va comprendre deux pages sur d'abord les facteurs de risque des troubles du neurodéveloppement, donc on les note un tout petit peu, mais ça vous pouvez les avoir notés dès la première consultation avec l'enfant pour repérer en effet s'il y a des risques de développer un trouble du neurodéveloppement. Et une deuxième page qui va à ce moment-là remarquer des comportements singuliers, anormaux, un petit peu bizarres des enfants qui peuvent être des signes d'appel en se disant tiens attention, il faut que je fasse plus attention encore à la grille que je vais remplir. Et après, vous avez des grilles selon les âges, c'est-à-dire des grilles à 2 mois, des grilles à 6 mois, des grilles à 12 mois, à 18, à 24. Donc vous les voyez, elles sont diverses. Il y en a deux séries. Il y a une série jusque 36 mois, où à ce moment-là, il faut 2 signes qui seraient dans 2 domaines de compétences différents, alertent et vont faire adresser vers la PCO. Ou alors, à partir de 3 ans, c'est 3 signes, dont 2 au moins dans 2 domaines différents, qui vont faire alerter et à ce moment-là démarrer la prise en charge par la PCO. On va faire 2 focus sur des examens particuliers qui sont d'ailleurs des examens obligatoires et représentant un remplissage d'un CERFA, c'est-à-dire l'examen du 9e mois et l'examen du 24e mois. Vous avez vu dans ce que je vous ai décrit auparavant qu'il n'y a pas de fiche à 9 mois. En effet, à 9 mois, vous avez un certain nombre d'examens à remplir et un certain nombre d'items à remplir au niveau du neurodéveloppement. Et ce qu'il faut surtout, c'est lors de l'examen des 9 mois, c'est vérifier bien qu'on remplit tous les critères de la fiche des 6 mois. Bien sûr, s'il manque des critères à 9 mois, c'est encore pire qu'à 6 mois et donc c'est encore plus important de s'orienter vers la PCO. Et sinon, si vous avez un doute, mais que ça remplit tous les critères de 6 mois, vous donnez bien un rendez-vous d'une consultation dédiée à l'âge de 12 mois où à ce moment-là, vous allez remplir la grille spéciale des 12 mois. Le deuxième focus concerne le deuxième certificat obligatoire qu'on appelle le certificat des 24 mois. Et vous voyez que sur ce certificat, il y a certains items qu'on va retrouver dans les items qu'on recherche lors de l'examen spécifique dédié au repérage des troubles du neurodéveloppement de votre enfant. Dans le but, je vais vous montrer aussi comment fonctionne le site internet. Parce que dans les outils qui vous sont recommandés, qui vous ont offerts, il y a un site internet qui est facile à trouver. Il n'y a plus qu'à remplir les cases et c'est très simple à remplir et ça permet de faire le point à la fin. Donc sur ce site internet, la première page, ça fait partie du facteur de risque des troubles du neurodéveloppement. Donc vous voyez qu'ils sont divers et variés. Il ne faut pas oublier les cardiopathies congénitales opérées, qui est quelque chose de cardiopathie congénitale complexe, bien sûr, par la simple communication interventriculaire, qui est quelque chose qui est très récent dans les connaissances, mais qui fait partie des risques de troubles de neurodéveloppement plus tard chez l'enfant. Vous voyez, il y a aussi d'autres malformations, il y a aussi bien sûr la prématurité inférieure à 32 semaines, il y a aussi le petit poids de naissance, les prises de toxiques pendant la grossesse qui sont connues pour donner des troubles du neurodéveloppement. Bref, c'est tout un nombre de facteurs de risque qui font qu'on doit être encore plus vigilant sur le développement des troubles du neurodéveloppement. Donc vous remplissez tout ça et après vous passez à la page suivante qui vous donne un certain nombre de comportements particuliers, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit avec la relation avec les autres. Tout ça c'est pareil, ça va être des indices qui vont être rapportés par les parents ou qui ont été rapportés par l'enseignant et qui vous orientent plus ou moins vers un possible trouble du neurodéveloppement et incite à être encore plus vigilant avec le remplissage de la grille de l'âge correspondant. En plus, ça permet aux gens de la plateforme de coordination d'un peu mieux cerner l'enfant et d'avoir comme ça une orientation vers les prescriptions qu'ils vont faire un petit peu plus précises sans connaître complètement l'enfant. À tout moment, vous pouvez aussi rajouter des commentaires en disant bon, j'ai pas rempli ça, mais par contre, les parents m'ont dit ça et ça me pose question. Et puis arrive le remplissage de la grille de l'examen des 24 mois à la recherche de troubles du neurodéveloppement. Bien sûr, une partie sur la motricité globale, motricité fine, une partie bien sûr sur le langage et une partie sur la sociabilité. Vous voyez que les signes sont assez précis et relativement simples à recueillir, soit sur l'interrogatoire des parents, soit
avoir fait faire les exercices au cours de l'examen par l'enfant. Il faut prendre vraiment une consultation dédiée bien plus longue que d'habitude, mais vous verrez par ailleurs, lors de la prochaine capsule vidéo, que la rémunération est aussi en regard de cette augmentation de temps. Une fois cette grille remplie, sur le site internet, on vous propose de revoir toutes les réponses que vous avez faites, et on peut bien sûr les corriger, et après on vous dit soit il n'y a pas de risque de trouble du neurodéveloppement, pas d'intérêt à envoyer l'enfant vers la PCO, soit alors il y a un risque d'y avoir un trouble du neurodéveloppement, il n'y a pas de diagnostic qui est posé, c'est du repérage, du dépistage que l'on fait, et comme ça vous pouvez confier l'enfant avec la fiche d'adressage qui suit, confier l'enfant à la PCO de votre département, de votre proximité. Ça nous permet d'avoir un dépistage qui est plus précis. Ça demande bien sûr pour vous un petit peu plus de travail en amont pour étudier bien un petit peu toutes les grilles de façon à ne pas découvrir au moment où vous sortez la grille pour l'enfant. Ça permet comme ça d'avoir pas un pré-diagnostic mais un repérage, et après c'est la PCO qui a, à l'aide de ces signes qui sont précis pour elle, va pouvoir, avant de vous poser un diagnostic, puisqu'on n'est pas encore à l'heure du diagnostic, mais surtout prendre en charge les parents déjà et les orienter vers des professionnels qui seront formés spécifiquement au trouble du neurodéveloppement. Et donc, ce qui nous permet d'avoir un parcours de soins qui sera fluide, qui sera plus expert, puisque vous aurez été mieux formé par rapport au trouble du neurodéveloppement. Les professionnels qui vont prendre en charge vont être formés par rapport au trouble du neurodéveloppement, et ce qui évite la errance diagnostique, et les parents seront pris en charge, même si on n'a pas encore le diagnostic, beaucoup plus tôt. La sécurité, c'est surtout que jusqu'à maintenant, on avait des prises en charge complètement farfelues parfois, puisqu'il y avait un vide. Et en plus, avec des réponses à 6 mois ou 1 an des structures officielles. Donc là, maintenant, on a des réponses beaucoup plus précises, beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides, et en plus remboursées par la sécurité sociale pour les parents.